Hey, gloire au Seigneur, soyez tous la bienvenue sur Blame TV. Et mon nom est le pasteur King Sage. Ce matin, nous voulons regarder dans un passage biblique. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu ouvres ta Bible avec moi. Dans Jean chapitre 3 à partir du verset 14. Alors, la Bible va dire, et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a point envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit jugé par lui. Afin que quiconque croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Alors, ce matin, comme je le disais tout à l'heure, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour le privilège de partager sa parole avec toi ce matin. Et ce matin, je veux parler de la vision divine, la vision divine. Alors, vous savez, lorsqu'on parle de la vision peut être définie simplement comme une perception visuelle, une perception par le sens de la vue. Ça voudrait dire que tu te fais une image, de ce qui n'est pas encore réalisé. Ça veut dire que tu te fais une figure à venir de ce que demain doit être. Alors, et c'est pour ça que je parle de la vision divine. Vous savez, le Seigneur, dans la plupart du temps, il regarde dans le futur. Ses yeux sont, pardon, ses yeux sont portés vers le futur, c'est porté vers l'avenir. Et lorsque le Seigneur regarde vers l'avenir, il y a quelque chose qu'il voit, il y a quelque chose à laquelle il aspire. Et c'est ça qu'on va appeler la vision. Ça veut dire il est en train, quelles sont ses aspirations, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il perçoit, qu'est-ce qu'il est en train de voir au loin. Alors lorsque je parle de la vision divine, chaque personne qui m'écoute devrait comprendre quelle est la vision divine et quel est son rôle dans la vision divine, quelle est sa place dans la vision divine, qu'est-ce que Dieu voit, qu'est-ce qu'il perçoit, qu'est-ce qu'il conçoit, à quoi est-ce qu'il pense, quel est son souhait, quel est son désir. Et puis maintenant, la question qu'il faut te poser, c'est que, ok, quelle est ma place dans la pensée de Dieu? Quelle est ma place dans le désir de Dieu? Alors, ce passage est clair et la Bible nous fait comprendre que Dieu a un plan majeur. Dieu a une vision capitale, fondamentale. Cette vision se cache dans ce passage que nous venons de lire. Il a dit que il dit au verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 17, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Numéro 1, lorsqu'on parle de la vision divine, le Seigneur, lorsqu'il regarde devant, lorsqu'il perçoit l'avenir, il ne voit pas la souffrance. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce qu'il souhaite, ce qu'il ne voudrait pas voir, c'est voir les gens souffrir. Dieu ne se plaît pas dans ta souffrance, bien-aimé. Peu importe ta souffrance, il ne se plaît pas dans ta souffrance. Voilà pourquoi lorsqu'il regarde au loin, il s'est fait une image du bonheur pour toi.
C'est pourquoi il dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et de bonheur. Donc lorsque le Seigneur te regarde, il voit le bonheur. Il se fait une image de toi dans la gloire. Il se fait une image de toi épanouie. Il se fait une image de toi heureuse. C'est ça, il veut voir un monde heureux. C'est ça en fait. Donc lorsqu'il regarde dans l'avenir, il voit le monde être heureux. Il voit le monde être épanoui. Il voit le monde être accompli. Il voit le monde être satisfait. Il voit le monde être bien. Alors, je voudrais que tu épouses la vision de Dieu ce matin pour visualiser un lendemain meilleur, pour visualiser quelque chose de positif par rapport à ton lendemain, par rapport au lendemain de ceux qui sont autour de toi. Il dit que Dieu a tant aimé le monde. Lorsque le Seigneur regarde, lorsqu'il regarde dans le monde, ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit en réalité? Il voit le salut être répandu dans tout le monde. Il voit tout le monde être sauvé. C'est ça la vision de Dieu. Il regarde là, il voit tout le monde entier être sauvé, marcher dans sa gloire, marcher dans le bonheur céleste. Alors, et ce matin, lorsque je parle, je dis que tu dois épouser la vision de Dieu, ou bien quelle est ta place dans la vision de Dieu. Alors, Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Il dit prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le souci du Seigneur, c'est de voir tout le monde entier être sauvé. Il veut voir tout le monde entier être sauvé. Et c'est dans le souci de voir tout le monde entier être sauvé qu'il a envoyé Jésus-Christ venir mourir pour le péché de l'humanité, pour le salut de l'humanité. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient de la vision de Dieu? Numéro 1 pour toi, numéro 2 pour ta famille, numéro 3 pour ta communauté, numéro 4 pour ta nation et pour le monde entier. Est-ce que tu es conscient de ça? Et si tu l'es, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle? Quelle est la place que tu occupes dans cette vision? Ce matin, je vais prier pour toi afin que la grâce du Seigneur te soit donnée en quelque lieu en quelque lieu que ce soit où tu te trouves, afin que tu puisses saisir la vision du ciel pour pouvoir courir avec. Éternel, notre Dieu et notre Père, je prie maintenant pour un homme, je prie pour une femme, je prie pour un jeune, je prie pour un enfant. Je déclare et je décrète que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils commencent à voir comme toi tu vois, qu'ils regardent et qu'ils voient l'humanité être sauvée par toi, qu'ils regardent et qu'ils voient ta gloire se répandre sur l'humanité. Seigneur notre Dieu et notre Père, toi tu es un Dieu bon, doux et tu ne désires pas la mort du pécheur. Seigneur, ce matin, je viens intercéder au Dieu d'amour pour le salut des âmes partout dans le monde. Je viens prier ce matin pour que ton salut se répande dans nos familles. Je viens prier ce matin pour que ton salut se répande dans notre communauté. Je viens prier ce matin pour que ton salut se répande dans notre nation. Éternel notre Dieu, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Seigneur, que ton salut se répande. Seigneur, que ton salut se répande. Pourquoi est-ce que les âmes vont être
vont périr et vont périr alors que tu as pourvu le salut pour l'humanité. Pourquoi est-ce que le sang de Jésus va être négligé et ne pas profiter à un grand nombre de personnes? Seigneur, ce matin, je prie pour un homme, je prie pour une femme, afin qu'il puisse saisir la vision que tu as pour le monde, qu'il puisse saisir la vision que tu as pour le monde, au nom puissant de Jésus-Christ, car tu désires que le monde entier soit sauvé, tu désires que le monde entier ne périsse point, tu désires que le monde entier ait la vie éternelle. Seigneur, ce matin, je prie que cette vie localise quelqu'un. Je prie, Éternel, notre Dieu et notre Père, que quelqu'un saisisse la vie éternelle ce matin, que quelqu'un croit au Seigneur Jésus ce matin, que quelqu'un, Seigneur, notre Dieu, notre Père, marche dans la lumière du plan que tu as pour lui, tu as pour elle, que la personne marche dans la lumière du plan que tu as pour sa famille. Éternel, notre Dieu et notre Père, j'impacte ton peuple ce matin de la puissance du salut et je déclare, je décrète, de la même façon que tu as visité Corneille avec un ange pour le salut, que ton ange se balade maintenant pour le salut d'une plus grande multitude. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.